maintenant la Bible dit que toi tu parles et tantôt d'une manière ou d'une autre. Conduis-nous dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Si vous venez entendre, les choses se passent différemment. Lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, lorsque toutes les choses sont bien préparées et les choses se passent telles que le ciel l'a prévu. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes en train de parler. Notre grand thème, s'il vous plaît, mettez vos téléphones en mode avion. Quand ça fait ce genre de bruit, ça veut dire qu'il y a des téléphones qui cherchent le réseau, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça fait un moment que nous sommes en train de parler sur... Ça fait un moment que nous sommes en train de parler sur... Voilà, nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance. Nous avons longtemps parlé sur la nouvelle naissance et nous sommes en train de parler sur notre thème, notre sous-thème, qui est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Qui est le Saint-Esprit? Nous ne pouvons pas parler de la naissance en esprit, la nouvelle naissance en esprit, et puis sans comprendre qui est réellement le Saint-Esprit. Parce que toi tu dis que je suis né de nouveau, je suis né de l'eau et de l'esprit. Maintenant quand on pose la question, qui est le Saint-Esprit? Jadis nous avons parlé déjà, j'ai expliqué qui est le Saint-Esprit. Pour toi peut-être que le Saint-Esprit c'est une puissance seulement. Pour toi je ne sais pas comment tu qualifies la présence du Saint-Esprit. Mais laissez-moi nous dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. En réalité, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, ça veut tout simplement dire que c'est Dieu qui est en toi. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. C'est celui-là qui a Dieu en lui. En réalité, c'est ça. Donc, si tu dis que tu as le Saint-Esprit, la même personne qui est en toi, il est encore en moi, il est en mon frère, il est dans ma sœur, il est en tout le monde. Voilà pourquoi nous avons tous la même ADN. Parce que cet ADN n'est pas humain, mais cet ADN-là, c'est l'ADN céleste, parce que Dieu est en moi. Alors que toi, tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi, j'ai aussi Dieu en moi. N'est-ce pas que le sang qui coule dans ton veine, c'est au sein du même sang qui coule en moi? Amen. Écoutez bien dans le Seigneur. Nous avons parlé sur Jean chapitre 3. Nous avons longtemps parlé de là. C'est là où nous avons soutiré ces grands thèmes. Ces grands thèmes qui est intitulé qu'aujourd'hui, dans les sous-thèmes, nous allons parler de qui est le Saint-Esprit. J'ai déjà expliqué, mais je vais entrer encore dans d'autres choses. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, écoutez très bien. Ézéchiel, chapitre 36, c'est là où nous avons aussi parlé de grandes choses. Ésaïe, chapitre 36, versets 23 à 27. Je vais juste parler des grandes lignes. Écoutez ce que la Bible dit. C'est donc des versets clés. Jean chapitre 3 et puis Ézéchiel 36, versets 23 à 27. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36, versets 23 à 27. La Bible nous dit: Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié pour vous sous leurs yeux. Je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je purifierai de toute fausse souillure. Je vous purifierai de toute fausse souillure et de toute fausse idole. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Écoutez bien dans le Seigneur, c'est un verset que nous avons longtemps parlé d'ici, nous avons expliqué.
Mais regardez maintenant, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie sans que tu puisses entrer dans les parcours de tout ce que je vais énumérer ici. Écoutez, c'est comme ça que je me suis dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 23 à 27, la première des choses, la Bible dit, un cœur est nouveau. Ça veut tout simplement dire que lorsque tu étais dans le monde, tu avais un cœur ancien. Ce cœur-là avait toutes sortes de choses sataniques et mondaines. Maintenant, Dieu doit te donner un cœur nouveau. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, qui a le don du Saint-Esprit, a un cœur nouveau. Et après, il dit encore, je mettrai en vous un esprit nouveau. Pourquoi? Parce que l'esprit qui te dirigeait jadis n'était pas l'esprit de Dieu. Ça veut tout simplement dire que c'est un esprit ancien qui habitait en toi, qui t'amenait dans le péché. Mais maintenant, Dieu doit mettre quelque chose de nouveau. Il doit remplacer la substitution d'un cœur nouveau. Oh, enfant de Dieu, as-tu un cœur nouveau? Écoutez ce qu'il dit. Quand il enlève tout ce qui est de mauvais, il met le cœur, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit nouveau, quand il vient en toi, il veut pour faire quoi? Il dit ceci, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le Saint-Esprit va ôter en toi le cœur de pierre pour en remplacer en le cœur de la chair. Vous savez, le cœur de pierre, on a déjà parlé de cela ici. Un cœur de pierre, si aujourd'hui tu prends une pierre, tu le jettes dans la mer, peu importe quel est le nombre des années que ça va faire, ça ne va pas changer. Parce que la pierre, c'est une pierre. Pour que cette pierre-là devienne poussière, il faut prendre les marteaux pour le casser. Voilà pourquoi le Seigneur dit non. Toi, tu es église, je ne te connais pas ce que je vais habiter en toi. Je vais remplacer ton cœur. Je vais te donner le cœur de la chair. Vous savez le cœur de la chair, pourquoi? Oh, laissez-moi vous dire, ce cœur peut être blessé là, mais on peut mettre même humainement par là. Je suis là, là dans la terre. La chair, c'est quelque chose qui peut blesser, on peut le traiter. Ça veut tout simplement dire que la faiblesse peut venir, une infection peut venir, mais de sorte que le vrai médecin qui est notre Dieu, il est capable d'enlever ce problème-là. Or, que la cœur de chair, c'est une cœur bibliquement par là, c'est un cœur qui a la présence de notre Dieu. Comprenez ici, la chair n'est pas cette chair-là dont on parle, qui a des désirs contraires à celle de l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair humainement par là, il a des désirs à lui qui est contraire à celle de l'esprit. Aussi, toi, tu penses que la chair dont il est question ici, c'est la chair humaine. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que sinon, nous allons dire que les animaux aussi ont la chair. Oui, un animal aussi a la chair. Mais parce que c'est dans le plan de Dieu, il dit, je vous mettrai un esprit nouveau. Je ferai que vous suivez mes ordonnances. Le cœur qui a Dieu obéisse à la parole de Dieu. Si tu as Dieu en toi et que tu dis que tu as le Saint-Esprit, nous avons dit ceci, Dieu ne se sépare pas avec celui qui est en lui. Tu as l'Esprit de Dieu. Une autre façon de reconnaître que tu as l'Esprit de Dieu, lorsque nous verrons que le cœur du pierre a été ôté, un cœur nouveau est devenu s'installer à toi. Les gens t'ont connu comme ça autrefois, et maintenant, lorsque des gens te voient, ils se disent, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans sa vie. Aujourd'hui, normalement, il ou elle devait être fâché pour ce sujet-là. Mais lorsque nous avons abordé le sujet, la première des choses qui est sortie de sa bouche, pardonnez-moi. Waouh! Mais qui es-tu en réalité? Normalement, tu devais dire, mais non, tu devais te justifier. Tu devais te justifier. Mais la première des choses, bien aimé, pardonnez-moi. Si je l'ai fait, pardonnez-moi. C'est ça un cœur nouveau. Par contre, ce matin,
Tu vas être pressé avant déjà de dormir. Tu vas dire, Seigneur, demain je vais dans l'assemblée, ensemble avec mes bien-aimés, pour adorer Dieu, parce que j'ai l'Esprit Saint. Rien ne peut m'empêcher, parce que je sais que dans la semaine, peut-être que je n'ai que 2 jours où je me réunis avec mes bien-aimés. Et quand je me réunis avec mes bien-aimés, c'est à ce moment-là, ensemble, nous célébrons un culte raisonnable, malgré nous le faisons chaque jour de notre vie. Mais louer Dieu aussi ensemble, c'est une bonne chose. Amen. Voilà pourquoi tu vas te dire, je vais me priver tout, mais je vais aller communier avec mes bien-aimés. Ça veut tout simplement dire que c'est l'Esprit de Dieu qui t'attire vers Dieu. Tu donnes de l'importance déjà dans les choses de Dieu, et tout ce qui est mondain, physiquement, passagère, viendront après. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, j'aime bien parler de ceci. Il y avait des gens qui se sont mis ensemble. Ils ont dit que nous allons construire un tour. Le but du tour était pour élever ce tour-là, pour voir Dieu. Mais chose étonnante, au lieu d'associer Dieu dans ce qu'ils étaient en train de faire, ils n'ont pas associé Dieu. Ils vont commencer à élever le briques entre eux. Chose étonnante, le Seigneur a dit. Bon, l'idée c'était de créer un hôtel pour que l'encens monte autour de Babel. Mais sauf que dans leur cœur, Dieu n'a pas vu sa place. Dieu n'a pas remarqué que ça, c'était bien. Encore, par contre, Dieu a vu que non, c'est pas bon. Je ne suis pas au centre de ce que vous faites. Voilà pourquoi ils ont connu l'échec. Mais si du moins, toi qui es un enfant de Dieu, si tu dis que je vais aujourd'hui advienne que pourra me séparer de ça pour aller adorer Dieu, sachez que le Seigneur va accompagner ce que vous êtes en train de faire. Mais écoute maintenant, il y a une seule chose, il y a une chose. Oui, la foi c'est aussi la folie. Maman, la foi c'est aussi la folie. Mais il y a des folies qui sont vaines. Hein, maman? La foi, c'est aussi une folie. Folie des choses qu'on espère. Pourquoi un enfant de Dieu, quand il pose des actes, à des fois les gens se disent, mais qui es-tu? Mais regardez cette folie-là, je vous invite de ne pas le faire. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Pendant qu'il était malade dans l'hôpital, en train de souffrir le corps physique, c'est comme ça là, il va confondre les médecins pour montrer aux gens que lui, il est quelqu'un de la foi. Il va se permettre de quitter l'hôpital en observation avec sa perfusion pour aller se réunir dans une assemblée quelconque. Heureusement que c'était en Afrique, parce que si c'était en Europe, on allait te suivre. Même te faire signer un document que tu es le responsable de tout ce qui va t'arriver. Ça, c'est la foi éphémère. Tu es malade, prie. Dieu n'a pas voulu que tu sois avec les autres, prie. Mais tu es en observation pour que le corps physique puisse être en bon état. Parce que si le corps physique est en mauvais état, de peur que cela puisse affecter ta foi aussi. Bon, je suis malade parce que je suis en jeûne et prière, je ne prends pas le médicament. Erreur! Erreur! Nous sommes en jeûne et prière, mais tu es malade. Dieu sait que tu es malade. Tu peux te discipliner. Respecte l'heure où tu vas prendre tes médicaments. Et tu sais quand tu vas les prendre. Il faut toujours prier. Du Seigneur, ici je n'ouvre pas mon jeûne et prière, mais je suis malade. Je gêne. Je veux mettre quelque chose de petit, de non d'habitude dans l'estomac pour ne pas faire que l'estomac soit vide. Mais tu ne vas pas manger pour être rassasié comme c'est non. Juste pour accompagner le médicament, mais va-tu dans la prière. Dieu sait. C'est ça en réalité. Normalement, c'est lui qui a le don du Saint-Esprit. Qui a Dieu à toi. Le Saint-Esprit témoigne. Réellement, tu es enfant de Dieu. C'est comme ça la vérité dans le Seigneur. Dans tout ce que je voulais dire, écoutez. Comment on reconnaît
que le Saint-Esprit est en moi. Et après, je vais expliquer qui est le Saint-Esprit. Je l'ai déjà parlé ici. Je crois qu'il y a le livre de Luc, chapitre 1er, verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez, nous sommes l'Église corps du Christ. Voilà pourquoi nous disons que dans l'Église, quand la Bible dit qu'il n'y aura plus de stériles en Israël. Ok. Maintenant, regardez, quand tu vas prier, quand tu vas dire, Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit qu'il n'y aura plus de stériles en Israël? Là, tu es dans la prière terre. Hein? On va dire là, hein? Dans la doctrine, n'est-ce pas? Noir sur blanc. Mais or que ne pas être stérile en Israël, c'est quoi? Parce que Israël céleste n'est pas stérile. Israël céleste a ce qu'on appelle, hein, il est enceinte. Parce qu'il doit enfanter. Allez-y, papa. Luc, nous sommes dans Luc chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Une minute, papa. Alors, enlevez-les dans vos têtes quand la Bible dit qu'au 6e mois dans le livre de Luc, ça veut tout simplement dire que c'était dans cette 6e mois-là. Si vous comptez là, vous êtes en erreur. Le 6e mois dont Luc parle ici ne correspond pas au 6e mois de l'année de naissance de Jésus. Même si nous entrons dans le calendrier hébraïque, juif, ça ne correspond pas. La brève année bibliquement parlant, ou la parole de Dieu, les jours de la mort de Jésus correspondent au jour de sa naissance. Humainement parlant, si tu dis qu'au 6e mois de l'année, tu es à côté de la plaque. Là, nous allons t'amener pour t'expliquer qui est le 6e mois qu'on a parlé ici. Ça ne correspond même pas. C'est là où tu vas comprendre l'étymologie du mot nom. Elle, ça veut tout simplement dire quoi? Aujourd'hui, on n'est pas là. J'ai déjà parlé de ces choses ici. Allez-y. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Ok. On appelle la personne une vierge. Ça veut tout simplement, si tu es une vierge, Ésaïe chapitre 36, verset 22, la Bible dit, un cœur nouveau a été donné à Marie. Pourquoi l'ange ne peut pas venir auprès de toi apporter la bonne nouvelle? Pour te donner la nouvelle, si tu n'as pas un cœur nouveau, si tu as le cœur de Pierre, ma sœur, mon frère, le Saint-Esprit, l'ange ne viendra pas. Or, que je vais vous éprouver bibliquement par là, il y a des endroits où vous verrez l'ange est en train de parler, mais or que l'ange c'est lui-même Dieu. Bon, pour ceux qui aiment cet enseignement-là, l'angéologie. Vous allez comprendre, il y a des endroits, quand c'est Dieu qui parle, en réalité, c'est lui-même. Allez-y, papa. Verset 28. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle. L'ensemble du Seigneur, écoutez bien. Aujourd'hui, je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre combien? Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Amen. Ma sœur, ouvre ton cœur, regarde si Dieu est dedans. Ouvre-le pour moi. Alors, comment ouvrir son cœur pour savoir que Dieu est dedans? Combien de fois as-tu pensé à l'œuvre de Dieu? Je ne dis pas de l'ensemble des idées de parler, mais je dis que l'œuvre de Dieu en général, cette affaire me concerne. C'est en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est dans les Seigneurs, les choses de Dieu lui attirent. C'est lui qui est du diable, les choses du diable lui attirent. Parce que tu es dans les Seigneurs, tout moment, à tout le temps, ton idée, ton esprit, tout ce qui est à toi te donnera envie de faire ce qui est mieux à Dieu. Mais lorsque tu es dans le monde, oh, sachez-le que tu vas passer tes journées à calomnier les gens, à insulter, à dire du n'importe quoi, à regarder tout ce qui est
musique mondaine, parler de tout ce qui va arriver. Ah, un tel, il va jouer ceci. Un tel, ah, petit pays va aller là-bas. Ah, Manu Dibabo, ah, tu vois, ça veut tout simplement dire que c'est dans ton royaume. Mais un enfant de Dieu qui a l'esprit du Seigneur en lui, qu'il pleuve, qu'il neige, il mène une vie de sanctification. Allez-y, mon frère. Et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé le Seigneur, l'église du Seigneur, si Dieu vient, il frappe à la porte de ta maison. Pourquoi? Parce que Dieu dit que nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. En réalité, ta conversion, tu le dois à Dieu parce que c'est lui qui t'a attiré. Maintenant, quand il t'a parlé, il est venu frapper en toi, il est entré. Dieu est celui qu'on appelle le prince de paix. La première des choses, il dit partout là où vous allez, quand vous entrez, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, assemblée. La première des choses, un visiteur qui te respecte et que toi aussi tu respectes, vous allez voir le respect mutuel qui existe entre toi et la personne. Il ne force jamais les choses. Ne faites pas l'hypocrisie française qui dit que tu es venu chez moi parce que tu es quelqu'un de très important. Fais comme chez toi. Jamais. Je ne ferai jamais comme chez moi, chez Papa Jimmy. Parce que chez Papa Jimmy, c'est Papa Jimmy, mais chez moi, c'est moi. Ni Papa Albert ne fera jamais chez Frère Baptiste comme chez lui. Il aura toujours des limites, mais l'hypocrisie dira que faites comme chez toi. Oh, je vais faire comme chez toi. Attends, t'inquiète pas. J'étais dans la boue. Mes pieds sont sales, j'ai mis mes chaussures, mais je vais les enlever. Je vais entrer dans ta maison, je vais poser mes pieds sur la table. Parce que c'est chez moi. Et nous allons voir ce qui va arriver. Mais c'est lui qui te considère parce que le Seigneur, il est le prince de paix, conseiller, admirable. Sa façon de venir dans ta vie, ça va te donner des conseils. Quand il entre, tu vas lui admirer sa façon de faire. Et quand il s'assied, tu vas dire, ah, prince de paix. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Il peut venir en mental, il peut venir dans le calme. Et lorsqu'il est là, tu le sauras que c'est lui. Tu le sauras que c'est lui. Allez-y, papa. Verset 29. Troublé par cette parole. Mais écoutez, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, oh, il n'y a que David qui connaît les secrets. J'ai chanté comme un. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a reçu les salutations. J'ai déjà vu un grand homme de ce monde, les gens qu'on appelait un grand homme de ce monde-là. Comprenez, j'ai déjà vu quelqu'un saluer un grand star de ce monde qui est déjà décédé, mais il n'a pas voulu laver sa main. Pourquoi? Parce qu'il a salué un certain Michael Jackson. Il a gardé sa main comme ça là. Mais imaginez, Dieu vient chez toi, il entre chez toi, il te salue. La salutation de Dieu, lorsqu'on écoute cela, ça trouble l'intelligence humaine qui était sur toi. Mais par contre, si l'intelligence humainement parlant qui était sur toi n'a pas saisi cette salutation-là, tu ne seras jamais troublé. Voilà pourquoi vous allez voir toutes les personnes, mon frère, toutes les personnes qui ont reçu la salutation du Seigneur, qui a été troublée, après qui a encore, j'aime bien ces versets-là. Ah, ces versets-là, ma sœur, j'aime bien. Écoutez, l'homme animal est capable de manger ses vomissements. Après avoir mangé les foumoirs, la sémoule, et tu avais une infection dans ton ventre, tu les as vomis. Après tu dis, bon, le mot du ventre est passé, le mal du ventre est passé. Je vais quand même, tellement cette foumoir-là était bien préparée, je ne peux pas les voir comme ça, il faut que je les. C'est ça en réalité. Ça veut tout simplement dire que Dieu est venu dans ta vie, Dieu a écouté la parole, Dieu a eu la joie. Oh, tu t'es réjoui avec tout le monde. Mais regardez là où tu as écouté la parole, tu étais en Égypte. Vous êtes sortis pour les Nathan. Vous avez tous suivi le Seigneur. Mais un moment, tu regardes l'Égypte, tu as dit, oh là-bas, les concombres de l'Égypte.
la nourriture de l'Égypte. Moïse, tu nous as amenés ici dans le désert pour que nous... J'ouvre une parenthèse. Il y a une sœur qui est de notre assemblée. Un beau jour, elle était dans le train. Elle écoute. Elle écoute des gens en train de prêcher en disant, venez à Jésus, et tout est facile, et tout est... Tu vois? Et maintenant, beaucoup de gens se sont... Je me souviens, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Je me souviens plus si c'est qui. Je crois que c'était cette semaine même. En réalité, lorsqu'on vient dans le Seigneur, c'est là qu'on comprend que le combat commence. Le réclamation vient. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est facile si tu l'as déjà compris. Mais ce n'est pas facile si tu ne l'as pas compris. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment où tu seras frappé par la faiblesse, tu vas rester chez toi à la maison. Ça veut tout simplement dire que l'ange était venu, tu as crié. Moïse était venu en Égypte, tu as crié pour la délivrance, tu es sorti, mais un moment. Mais par contre, je préfère encore l'enfant prodigue qui était parti et il est venu là, Seigneur. La salutation de l'ange. Voilà pourquoi nous, lorsque je te rencontre, mon frère, ma sœur, je ne te dis pas Alléluia mon frère. Non. Alléluia veut tout simplement dire qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi mon frère. Qu'il soit ainsi par rapport à quoi? Saluez-vous. Salut. Bonjour. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Ça c'est notre salutation. Lorsque nous nous rencontrons entre nous, dites à votre ennemi. Bonjour mon frère. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Ça, c'est nous, ça. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui était entré en nous, il nous a enseigné, il nous a montré les choses, comment faire. Voilà pourquoi nous les faisons. Allez-y. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie se demandait ce que pouvait signifier cette telle salutation. L'Église, est-ce que vous savez que nous sommes des maris? Toutes les personnes qui est ici, tu es Marie, mère de Jésus. Je vous salue les maris. Oh, vous avez plein de grâce. Oh. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre les multitudes de la terre. Nous sommes des maris. Nous sommes des maris. Pourquoi? Regardez bien. Oh, malheur à celui qui refuse parce qu'il y a des gens qui disent que je vous salue Marie plein de grâce, ce n'est pas de nous. Mais nous disons que nous avons la fierté de dire que nous sommes des maris. Pourquoi? Parce que c'est nous, c'est moi. Le Seigneur m'a visité, il est venu dans ma vie. La Bible dit, il m'a salué, je te salue, toi Marie. À toi, à qui la grâce. La grâce veut tout simplement dire la faveur. Toi à qui la faveur de Dieu a été accordée. Il ouvre tes yeux, tu verras les plus grandes faveurs de Dieu que tu as reçues. C'est le nom du Saint-Esprit. Amen. C'est lui-même Dieu est venu dans ta vie. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Même si vous refusez ce que Dieu a en train de faire. Parce que Jésus lui-même, il était Dieu. Quand il faisait des miracles physiques, les gens voyaient, les gens ont dit qu'il a fait des miracles par Belzébul. Mais maintenant, si l'Église aujourd'hui est aussi l'Église du Seigneur, nous vivons ce que nous sommes en train de vivre, tout simplement parce que nous avons Dieu. Toi-même, si tu refuses, tu refuses parce que tu es un aveugle. Tu es un aveugle. Voilà pourquoi tu veux conduire les aveugles dans le même chemin que toi et tous vous tomberont dans le même. Allez-y, bien. L'ange lui dit, ne crains point Marie car tu as trouvé. Mais par contre, la salutation de Dieu lorsque ça entre à toi, tu dois avoir la crainte parce que la voix de l'Éternel, bien-aimé du Seigneur, la Bible dit un jour, Israël écoutait les tonnerres qui sortaient. La Bible dit que c'était dans les montagnes pendant que Moïse parlait avec Dieu. Et la voix de Dieu, quand ça vient, ça donne la crainte. Parce que Dieu, quand il parle, tu entends vraiment ton cœur en train d'être
Ah, n'est-ce pas que cet homme, quand il nous parlait, il y a quelque chose qui bougeait à nous. Allez-y. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est comme ça là que j'avais expliqué. Merci frère. J'avais expliqué que c'est lui qui a le Saint-Esprit, il a Dieu en lui. Comprenez, Père, Fils, le Saint-Esprit, c'est trois dispensations. Nous avons le temps du Père, le temps du matin, nous avons le temps du Fils, le temps du soir, et nous avons le temps du Saint-Esprit qui agit en nous. Ça veut tout simplement dire que quand la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël, ça veut tout simplement dire que tout enfant de Dieu auront les dons du Saint-Esprit. Je dis bien, écoutez. Tout enfant de Dieu naît de nouveau. Si toi tu n'as pas le don du Saint-Esprit, tu es encore stérile. Ça veut tout simplement dire que Dieu ne te connaît pas, même si tu viens dans l'assemblée. Dieu ne te connaît pas. Mais par contre, Dieu, il n'est pas celui qui fait comme les hommes. Nous, quand on grandissait dans notre quartier, on était encore des enfants. Écoutez mon frère. Dans le quartier, on connaissait une grande sœur du quartier intellectuelle qui respectait les études. Mais un jour, on a remarqué la transformation du corps. Elle a commencé à porter des grands vêtements. Tout le monde ne savait pas, jusqu'à ce que sa grossesse est arrivée au 6e mois. Chez eux à la maison, ils ont remarqué qu'elle était enceinte. Sans bruit. Dans le silence. Mais or que nous, tout ce que nous savons, quand Dieu entre en toi, toi qui es mari, quand il vient déposer sa sémence à lui, tu dois être troublé par sa salutation. Or que la salutation de Dieu, c'était quand? C'était acte des apôtres. C'était ces jours-là les actes des apôtres. Les apôtres ont reçu la marque du Saint-Esprit, cette grossesse qui était venue en eux, et tout le monde a vu les apôtres changer. Les apôtres ont commencé à manger les tondolo et les mangayasene, et ils ont commencé à manger les mabélés. Les fruits là qu'on appelle les tondolo. C'est comment les tondolo et les mangues avec du sel. Pourquoi? Parce que l'ange était entré, la salutation les a bouleversés. Ils ont commencé à parler. Ils étaient devenus fous de l'homme qui les a enseignés. Voilà pourquoi ils ont crié. Bien-aimé le Seigneur, si le Saint-Esprit est en toi, ça veut tout simplement dire que tu vas crier. Tu vas manifester l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'il est en toi. Regarde bien ta vie. Dis Seigneur, est-ce que je suis vraiment mari et que tu es venu entrer dans ma vie? Tu as ôté la cœur de chair, la cœur de pierre, tu as mis la cœur de Dieu. Seigneur, aide-moi de ne pas être inventaire, de faire ta volonté. Prie le Seigneur. Je vais te voir la tête tombée, tu vas prier. Je vais te voir en train de prier. Dis, Seigneur, enlève les mal à moi. Je ne vais pas être celui qui écoute la parole et puis retourner dans le monde, faire ce qui est mien. Mais je sais que tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous conduit. Tu es celui qui nous fait du bien. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie maintenant. Merci Jésus. Dis Seigneur, pardonne-moi le nombre de fois que je suis allé loin de toi. Dis Seigneur, il n'y a que toi qui peux me faire du bien. Saint-Esprit, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Si tu as déjà le second du Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Mais si tu remarques que c'est comme s'il y a un mais et il y a des doutes en toi, dis Seigneur, enlève les doutes dans ma vie.
et que ton esprit me conduise dans la vérité. Et que la vérité soit de mon partage. Commence quelque chose de nouveau. Tout ce que Marie, mère de Jésus, physiquement a vécu, je vais le vivre parce que je suis ton église. Oh, qui es-tu, Saint-Esprit? Je sais que tu es Dieu. Dieu est à moi. Dans le nom puissant de notre Seigneur, notre seul Seigneur et Sauveur, voilà pourquoi moi et mes bien-aimés nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut attendre pour la gloire de Dieu? Voilà, j'ai fini. C'est par là que j'ai fini avant de passer la parole à notre bien-aimé. J'ai dit merci à tout le monde d'être là. Je crois que je vais d'abord passer la parole à notre bien-aimé. Après, je vais répondre. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, l'église.